sortir de chez toi le dimanche 31 pour aller voter. Sortez toutes les jeunes, sortez le 31. Merci Nana. Pour aller voter Laurent Gbagbo. Au sortir de ce meeting d'aujourd'hui, allez dire à ceux qui sont encore hésitants qu'il n'y a plus rien à hésiter. Votons Laurent Gbagbo, l'homme de la situation. Donnons nos voix à Laurent Gbagbo, l'homme de la situation. Votons tous pour la victoire au premier tour à l'élection présidentielle de 2010 de Laurent Gbagbo pour l'unité nationale et une Côte d'Ivoire debout. Que Dieu bénisse les femmes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vais d'abord remercier tous ceux qui ont fait le déplacement. Saluer le DDC, Niaba Ambroise, la DDC, le secrétaire général du Parti Socialiste et sa délégation. Et avant tout propos, remercier très sincèrement tous les jeunes, tous les étudiants qui ont fait le déplacement. Je voudrais vous remercier. Je voudrais vous témoigner toute mon admiration dans la mesure où vous êtes en train de montrer que vous êtes des personnes courageuses, sur qui la Côte d'Ivoire peut compter. Je le dis parce que on assiste à beaucoup de choses lors de préparation des mobilisations. On a eu beaucoup d'indécis, beaucoup qui nous faisaient croire que bon, ils sont venus à Dakar pas pour la politique. Oublions que ces élections-là ont un enjeu. Que la jeunesse, elle est concernée au plus haut niveau. Parce que qu'est-ce qui se passe lors d'une élection? Une élection est avant tout un contrat. Et ça, beaucoup l'oublient. Il s'agit pour chacun de désigner celui qui va te commander pendant 5 ans. Pas seulement te commander, mais celui à qui tu vas confier tes destinées. De manière collective, sur le plan national, bien sûr, mais individuellement, à qui vous allez confier votre avenir. Voilà le sens d'une élection. C'est pourquoi chacun doit prendre position lorsqu'on parle d'élection. Chacun ne doit pas rester dans sa chambre. Chacun ne doit pas rester dans son salon pour regarder, assister. Si tu regardes, tu assistes dans ton coin et que les décisions se prennent avec ou sans toi, celui qui va venir va te commander. Ça, c'est clair. Vous êtes d'accord avec moi? Je sens que vous êtes un peu fatigué. Celui qui va venir va te commander bien. Donc dès maintenant, il faut faire le bon choix. La Côte d'Ivoire est dans ton camp, la balle est dans ton camp. Il faut sortir, il faut te mobiliser, faire sortir tes parents, tes camarades, tous ceux qui connaissent, que tu connais du moins, dont ils disposent de la carte d'électeur. Il faut leur demander de sortir le dimanche pour prendre les destins de la Côte d'Ivoire même. Voilà. Je vais prendre mes propos le dimanche 31. Je vais prendre mes propos parce qu'il aura le DDC lui-même. Il va entrer dans le projet de campagne de notre candidat. Il va tout détailler. Il va dire bilan à mi-parcours et expliquer le projet déjà lancé du président Laurent Gbagbo. Je vous remercie. Nous allons recevoir, bien sûr, si vous pouvez bien l'annoncer. Oui, nous allons recevoir tout à l'heure le DDCA de la société civile, en l'occurrence de Dr Bonnet. Bon, chers amis, les amis à la Côte d'Ivoire, je ne serai pas long. Parce que quand un avocat, en l'occurrence même Jacques Baudin, passe avant vous, il dit tout, et vous-même, vous ne savez même plus ce que vous allez dire.
Alors je me pose la question qu'après mon passage ici, qu'est-ce que le DDC va dire encore? Mais moi, ce que je vais vous relater, ce sont les raisons fondamentales qui ont présidé et qui président encore et qui doivent vous amener, vous, chers compatriotes, au soir du dimanche, à faire que le candidat de la majorité présidentielle, Laurent Gbagbo, soit élu. Alors vous voyez, d'abord son courage. Le courage qu'il a déterminé. Lorsque la Côte d'Ivoire avait été attaquée, il est rentré en Côte d'Ivoire. Ça aurait été d'autres personnes. Ces hommes-là sautent et rentrent dans une autre ambassade à côté de leur maison. Quant à un autre compatriote, sa vocation première, c'est de mettre un autre pied dans le tunnel qui relie la présidence ivoirienne avec l'ambassade de France. Pour vous dire que le président Laurent Gbagbo est l'homme de la situation. Et pendant cette crise, le président Laurent Gbagbo, comme avec un bâton magique, avec tout ce que l'ONU a fait, le Club de Londres, le Club de Paris a eu à décider, les salaires de tous les fonctionnaires ivoiriens étaient payés de façon régulière. Du jamais vu. Et le président Laurent Gbagbo, il a développé une nouvelle philosophie. C'est la renaissance africaine. Et c'est en cela que je m'en irai citer feu le président Sékou Touré, le président de la Guinée-Conakry, qui avait dit à son temps: nous préférons la liberté dans la pauvreté que la richesse dans l'esclavage. J'en ai terminé. Maître Jacques Baudin, conduisant la haute délégation du Parti socialiste du Sénégal, camarades membres des instances dirigeantes du Parti socialiste du Sénégal, chers camarades membres de la DDC, chers camarades membres de la majorité présidentielle au Sénégal, cela fait aujourd'hui 8 jours que nous sommes en campagne officiellement. Mais cela fait 10 ans en réalité que nous sommes en campagne. Parce qu'un homme politique qui se respecte est toujours en campagne. Je voudrais saluer ici le Parti socialiste du Sénégal, qui est un parti frère et dont les dirigeants sont frères avec les nôtres. C'est un parti qui nous soutient, c'est un parti qui nous a toujours soutenus et j'en suis sûr, c'est un parti qui nous soutiendra toujours. Oui. C'est de façon volontaire que le camarade Ousmane Tanor Dieng a dit publiquement, en privé et publiquement, que toutes les installations du Parti socialiste du Sénégal étaient à notre disposition pour la campagne, pour la réélection du président Laurent Gbagbo. Je voudrais donc demander à Maître Jacques Baudin d'être, c'est un truc, notre avocat,
auprès du secrétaire général Ousmane Tanor Dieng pour lui dire merci. Cela fait 8 jours que nous sommes en campagne, ai-je dit. Cela fait 8 jours que nous nous entretenons avec les militants, que nous faisons un corps à corps avec les militants. Cela fait 8 jours que nous nous réunissons par petits groupes. Cela fait 8 jours que nous nous adressons à la presse, qu'elle soit écrite, parlée ou télévisée. Il était temps que nous organisions ce rassemblement, ce meeting, parce que le Seigneur Jésus a dit, là où vous êtes ensemble, je serai au milieu de vous. Donc il est bon, au-delà des petits rassemblements, des petites réunions, des rencontres individuelles, d'organiser ce genre de meeting. Et aujourd'hui, nous avons choisi comme thème, Laurent Gbagbo est l'homme de la situation pour la Côte d'Ivoire et pour l'Afrique. Nous avons ici, à Dakar, organisé en septembre dernier une table ronde sur les enjeux ouest-africains de la réélection de Laurent Gbagbo comme président de la République de Côte d'Ivoire. Maître Jacques Baudin vient de nous dire que lorsque Gbagbo sera élu en Côte d'Ivoire, ce sera bien pour la Côte d'Ivoire, mais ce sera bien pour le Sénégal, donc pour l'Afrique de l'Ouest. Mais pourquoi Gbagbo est-il candidat? Gbagbo est candidat pour 4 raisons essentielles. Gbagbo est candidat d'abord parce qu'il faut sauver l'état de droit, la République et la démocratie. Vous savez, chers amis, que nos États qui n'ont que 50 ans ont déjà quand même une histoire politique. Au commencement, c'était l'ère des pères fondateurs. C'était les Houphouët-Boigny, les Senghor, et j'en passe. Ensuite, il y a eu le temps des prédateurs, ceux qui sont arrivés par des coups d'État et qui ont troqué le treillis contre le costume. C'était les Eyadema et autres. Ensuite, nous avons eu le temps des héritiers. Suivez mon regard. Henri Konan Bédié, il a attendu pendant 30 ans que le pouvoir lui tombe entre les mains. Mais quand il a eu, qu'est-ce qu'il en a fait? Ensuite, le FMI, la Banque mondiale nous ont dit, les hommes politiques, les politiciens, ils ne savent pas diriger. Il faut leur envoyer des économistes, des gens qui sortent des bureaux au FMI, de la BCAO et autres. C'était le temps des technocrates. Suivez mon autre regard, Alassane Dramane Ouattara et compagnie. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont échoué. Parce qu'ils nous ont envoyé la dévaluation. La dévaluation. Laurent Gbagbo est candidat pour sauver la démocratie, ai-je dit. La démocratie, c'est le pouvoir du peuple pour le peuple. En démocratie, c'est l'individu, le citoyen qui compte. Ce n'est pas la tribu, ce n'est pas l'ethnie, ce n'est pas la religion. Or, que nous proposent nos adversaires? Henri Konan Bédié, en tant que chef de l'État, a eu à dire il y a des ethnies qui ont connu la royauté. Celles-là, ces peuples-là, sont faits pour diriger. Il parlait de sa propre ethnie. Et il y en a d'autres chez qui le chef, c'est toujours le beau danseur ou le fort au combat. Avec une telle vision ethniciste, il ne pouvait qu'engendrer l'ivoirité tribaliste et tribale et ethniciste. Parce qu'il estime, lui, que seuls les plus nombreux, c'est-à-dire les Akans, et après eux, les Malinqués,
doivent diriger la Côte d'Ivoire. Eh bien non, il faut que Laurent Gbagbo soit élu. Ça montre qu'on peut être d'une tribu minoritaire et diriger le pays. Parce que ce qui compte, c'est le projet de société. Ce qui compte, c'est de bâtir non pas des tribus, mais une nation où les Touré, où les Ouraga, où les Kona, où les Tuyaux vont marcher la main dans la main pour développer notre pays. Laurent Gbagbo est candidat ensuite, parce que quand on est chef, quand on est président de la République, on a beaucoup d'honneur, n'est-ce pas? On a beaucoup de pouvoir, n'est-ce pas? On a beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Mais cela impose aussi beaucoup de responsabilités. Il faut faire face quand le danger arrive. Et on les a tous connus. Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié. Avant même que le fusil ne crépite, ils sont déjà partis. Laurent Gbagbo est l'homme de la situation. Laurent Gbagbo est candidat parce que cette élection qui arrive est l'aboutissement de la résistance qu'il a menée et que le peuple de Côte d'Ivoire a menée avec lui. Enfin, Laurent Gbagbo est candidat parce qu'il a un projet de développement et de modernisation de notre pays. C'est de ça qu'il s'agit. De tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est celui qui, à chaque moment, depuis qu'on était dans la clandestinité, a toujours écrit son programme de gouvernement. Le premier programme de gouvernement de Laurent Gbagbo date de 1987. Et nous en sommes donc à la 3e édition, dont je me suis fait plaisir. Je me suis fait le plaisir d'offrir à nos camarades. Aucun de nos adversaires n'a de programme écrit. Ils ne vendent que le vent. C'est ainsi qu'Alassane Dramane Ouattara nous dit simplement, regardez-moi, je suis économiste, j'ai travaillé à la BCAO, j'ai travaillé au FMI, j'ai travaillé partout, j'ai géré l'argent, donc je sais où se trouve l'argent. Votez-moi, je vais vous amener l'argent. Est-ce qu'on donne l'argent cadeau? L'argent ne se donne pas. Laurent Gbagbo dit, si moi je suis à la tête du pays, on va travailler. C'est par notre travail, par nous-mêmes, que nous nous en sortirons. Ce n'est pas... Nous allons nous en sortir par nous-mêmes, parce que nous allons nous-mêmes décider de notre sort. On n'a pas besoin, pour nommer un chef d'état-major, pour nommer un ministre, pour nommer un directeur d'entreprise publique, d'appeler le Quai d'Orsay à Paris, d'appeler la rue Monsieur, d'appeler l'Élysée. On n'a pas besoin de ça. C'est pour cela que les gens nous disaient, allez aux élections, vite, vite, allez aux élections. Gbagbo leur dit, où est votre problème? Ils ont fait ça en Guinée. Ils ont fait ça à nos frères guinéens. Ils sont où aujourd'hui? Gbagbo a donc un programme de gouvernement. Mais la base, c'est la souveraineté de notre pays. Que nous prenions pour nous-mêmes, nous décidions pour nous-mêmes ce qui est bon pour nous. Si nous devons décider pour la BCAO, que nous nous rapprochions de nos frères sénégalais, qui représentent 20%, je crois, nous 40%, et qu'on décide ensemble pour nous. Je ne sais d'ailleurs pas pourquoi, à la Banque centrale, la France a une place au conseil d'administration. Où est leur problème? Gbagbo a pris 10 engagements. Parce que tout projet de gouvernement, tout bilan, dis-je, est porté par un projet. Et tout projet
est un engagement. On ne va pas dire des choses qu'on est sûr de ne pas réaliser juste pour gagner. Gbagbo a pris 10 engagements, je vous les rappelle rapidement. Assurer l'égalité des chances par une nouvelle école ivoirienne ouverte à tous jusqu'à 16 ans. C'est l'école gratuite. Deuxième engagement, garantir à tous l'accès aux soins de santé et assurer à tous un cadre de vie décent. C'est l'assurance maladie universelle et c'est la lutte contre la pollution. Le troisième engagement, c'est de promouvoir les droits des femmes et des personnes vulnérables. Je crois que les femmes sont fatiguées. Le quatrième engagement, c'est de développer les infrastructures pour moderniser et améliorer la compétitivité de notre économie. Ensuite, c'est le cinquième engagement. Il faut gagner la bataille de l'emploi et répondre aux attentes des jeunes et des femmes. Maître Jacques Bonnet, Laurent Gbagbo n'oubliera pas les jeunes. Le sixième engagement, c'est de développer les productions agricoles et promouvoir l'industrialisation. Oui, il faut continuer de faire le café, le cacao. Il faut continuer de faire le coton. Oui, il faut continuer de faire l'EVA. Mais il faut faire le riz. Il faut faire l'igname. Il faut faire le sorgho. Il faut faire l'élevage. La pêche. Il faut faire la pêche pour assurer l'autosuffisance alimentaire. Mais en plus, il faut développer l'industrie pour que plus jamais, après 50 ans d'indépendance, on ne continue d'exporter les fèves de cacao. Septième engagement, il faut consolider la paix et assurer la sécurité des biens et des personnes. Nous avons compris, nous, FPI, Parti Socialiste, qui croyaient que les autres sont aussi gentils que nous, qui croyaient que les autres sont aussi démocrates que nous. Nous avons compris que si tu veux avoir une grande économie, si tu veux bâtir une grande nation, il faut avoir une grande armée. Laurent Gbagbo s'engage donc à consolider la paix et à assurer la sécurité des biens et des personnes. Huitième engagement, il faut promouvoir une justice pour tous, lutter contre la corruption. Et oui, la corruption. Henri Konan Bédié, ministre de l'économie et des finances en 1977, bien sûr. 1977, beaucoup n'étaient pas nés. Il a été chassé du gouvernement par Houphouët-Boigny parce qu'il avait détourné l'argent des usines de sucre dans le Nord. Lui, aujourd'hui, il ose parler de lutter contre la corruption. Neuvième engagement. Neuvième engagement, il faut offrir les outils du développement local aux populations parce que le pouvoir appartient au peuple. Et la décentralisation, c'est une politique de démocratisation. Dixième engagement, maintenant que nous avons gagné la paix, nous devons garantir le développement de la Côte d'Ivoire. Voici les 10 engagements pour lesquels le président Laurent Gbagbo est candidat.